19h, Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le groupe Van n'est pas autorisé à monopoliser le marché de la distribution des produits alimentaires sur l'île Sœur. Par sa décision historique, l'APC veut protéger la concurrence. À Tupoué, les producteurs font face au fléau de la mouche des fruits, ravageur invasif qui fait pourrir les cultures maraîchères. La saison de litchi s'annonce compliquée. Il est la promesse d'un voyage éthique dans l'esprit d'aventure, de conservation et d'éducation. Le National Geographic Resolution est dans nos eaux. Nous vous embarquons à bord pour une petite visite privée. Nous découvrirons ensemble aussi ce soir la première soirée du Festival des Tuamotu. Malgré un temps quelque peu capricieux, la troupe de danse Turere Ura a enflammé la scène de sable blanc et conquis le cœur des spectateurs. Et enfin, championne du monde des nations de surf en titre, la France présente une équipe très ultramarine pour les World Surfing Games. Dans la liste, 2 Polynésiens, Mihimana Brai, qui est appelé pour la première fois avec les Bleus, et Vahine Fierou. Elle exauce le vœu d'une partie de la population. L'autorité polynésienne de la concurrence a mis son veto sur le projet d'un carrefour à Moorea. Nous ne sommes pas là pour protéger les concurrents, mais pour protéger l'animation concurrentielle sur la zone, s'est justifiée sa présidente. Car si l'un des plus grands groupes du marché de l'alimentaire y avait été autorisé, cela aurait été la mort pure et simple des petits commerces. Les explications de Heidi Enko et Mirko Vanfou. Pas de carrefour à Maharepa. Après avoir étudié le dossier, les 5 membres du collège de l'autorité polynésienne de la concurrence ont tranché. Critères pris en compte, la préservation d'un marché concurrentiel. Un des critères que nous avons retenus, ça a été le fait que l'implantation de ce magasin Carrefour à Moorea sur la zone de Maharepa se serait substitué en fait à 2 projets concurrents. Parce qu'il est important de rappeler que nous ne sommes pas là pour protéger les concurrents, donc c'était pas une question de protéger les concurrents, mais vraiment de protéger l'animation concurrentielle sur la zone. Ça veut dire plus de choix de produits, plus de choix et de qualité peut-être aussi dans les services proposés et une émulation entre les acteurs économiques pour innover. Donc ça incite à l'innovation et tout ça au bénéfice du consommateur. À la direction du groupe, qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines d'établissements et plus de 1100 employés, on prend cette décision avec diplomatie. On va se soumettre à la décision de l'autorité de la concurrence. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut peut-être en déduire en cette période de récession économique et d'inflation que ça se questionnait sur le pouvoir, l'importance et la priorité du pouvoir d'achat des habitants de Moorea. Donc, mais bon, on fera avec. Un avis qui met un frein au déploiement de l'enseigne sur Moorea, mais pas un point final. La décision peut d'ailleurs être contestée. Le groupe Van, qui a été demandeur, peut très bien attaquer la décision ou, comme nous l'avions suggéré, donc présenter un nouveau projet modifié. On va prendre notre temps pour pouvoir justement avancer aussi sur nos autres projets, des projets qui nous ont été autorisés, notamment sur EATA et PAEA. Et en tous les cas, en souhaitant beaucoup de réussite aux concurrents qui ont obtenu l'autorisation sur Moorea. Soulagement certain du côté des opposants au projet et des concurrents, mais il est fort à parier que le groupe Van envisage à terme un autre projet sur place. Il est de toute façon propriétaire du terrain qui devait accueillir la grande surface. Notez que cette année, plus de 8 projets de commerce de plus de 300 mètres carrés ont tout de même déjà été autorisés dans le pays. Une année qualifiée de dense par l'autorité polynésienne de la concurrence à l'issue de la crise Covid. Les agriculteurs de Tupoué ont un ennemi redoutable. La mouche des fruits continue de ravager les cultures. L'impact sur les récoltes des producteurs est considérable. Et à la veille de la saison de litchi, ils s'interrogent, ce ravageur invasif impactera-t-il leur rendement? Et la technique du lâcher de micro-guêpes, la seule utilisée jusqu'ici, n'a produit aucun résultat. Ismaël Tahiata et Roheyar Ihariva. Elle a l'aiguillon et une taille de guêpe, mais c'est bien une mouche des fruits. Elle s'attaque aux fruits et aux légumes. Michel est obligé de cueillir ces tomates avant qu'elles n'arrivent à maturité. Sur les tomates vertes, même quand elles sont vertes, elles sont déjà piquées. Donc les mouches ont pondu. Et dans quelques temps, il y aura les asticots qui vont sortir. Papaye, pamplemousse, même les litchis ne sont pas à l'abri. Les pertes sont considérables. C'est full.
Sur un pied de laitier qui produit à peu près 800 kg, il faut compter à 200-250 kg de perte. Après, ça dépend du stade de sa maturité. Si on laisse encore mûrir sur les pieds, donc ça augmente encore les pertes. Après le Michel agriculteur, place au Michel bricoleur, il prépare lui-même ses pièges à mouches. À l'intérieur de cette bouteille plastique, un appât à base de phéromones. Celui-ci, c'est l'appât qui n'attire que les mâles. On trouve facilement. En approvisionnement, des fois, ils sont un peu en rupture, mais bon, on le trouve relativement facilement. Toutes les 2 heures, il est obligé de vider ses pièges. Dans ses champs, Michel en a installé une bonne quinzaine. Il y en a beaucoup, hein? Non, à peine. La mouche des fruits, un envahisseur à prendre au sérieux. Apparue dans les années 50 en Polynésie, la plus récente, la dorsalis, est arrivée à Tubuai en 2010. Les lâchers des micro-guêpes, on appelle des focus, nous le faisons tous les années, régulièrement en saison chaude. C'est des lâchers périodiques, hein. Tous les deux semaines, en 1 mois, on a des focus qui arrivent, on lâche. Mais bon, apparemment, on a fait des lâchers, mais c'est pas efficace. Michel, lui, est persuadé du contraire. Selon lui, l'avenir des producteurs de Tubuai est en péril. Si par exemple tu lâches 10 000, il faut le temps qu'elles s'éparpillent, qu'elles se reproduisent. Donc le résultat ne va pas être immédiat. Mais disons au moins à court terme, voire moyen terme au pire, elles vont bien se développer et la population de mouches des fruits va diminuer. Pas de litchi en 2021, en cause un marhamou violent et une mouche des fruits plus agressive qu'à l'accoutumée. Les pronostics semblent plus optimistes cette année, avec une récolte qui devrait avoisiner les 100 tonnes. Après 5 mois bloquée à quai, la goélette Maristella 4 a repris la mer aujourd'hui, direction l'archipel des Tuamotu, avec dans ses cales des marchandises. Une reprise d'activité qui servira aussi de test supplémentaire du moteur, lequel a subi une grosse panne en avril dernier. On écoute Heymana Salem, le capitaine, au micro de Laina Tetouani. Aujourd'hui, donc, c'est notre premier départ. On a fait déjà les tests vendredi qui ont été concluants. Aujourd'hui, on fait un voyage spécial sur Anguillois. Pour aller chercher des marchandises et envoyer des marchandises et en même temps pour faire d'autres tests pour vérifier si tout va bien. Et naviguer dans des eaux inexplorées est peut-être une idée qui a germé dans vos têtes à un moment donné de votre vie. Eh bien, sachez que cela est possible grâce à un navire d'expédition polaire. Le National Geographic Resolution combine une technologie de pointe avec un confort de luxe. Visite guidée avec Chiquita Teiva et Patita Savia. Oh wow, that is a cool plaque. C'est une première pour le National Geographic Resolution dans les eaux polynésiennes. La tradition veut qu'elle soit marquée par un échange de plaques entre la capitainerie d'accueil et le commandement du navire. Il n'en fallait pas moins pour accueillir ce bateau d'exception. La plaque qu'on vient de remettre au commandant du navire, ça va faire le tour du monde. Et les touristes, les passagers verront, tiens, ce bateau est allé à Tahiti, pourquoi pas eux non plus. Et donc, bien sûr, c'est une fierté également pour nous, pour Tahiti, pour la Polynésie tout entière. Le National Geographic Resolution est un navire d'expédition. Outre les options d'une croisière de luxe, avec des restaurants, des boutiques, une salle de sport, le sauna et des chambres à vous couper le souffle, ce navire dispose d'un sas pour les explorateurs en herbe et d'un garage hors norme de Zodiac permettant une évasion en plein air. Les portes s'ouvrent des deux côtés, permettant la mise à l'eau des Zodiacs grâce à des bras robotisés. Ils vont récupérer les passagers vers le sas et c'est parti. La compagnie a fait voyager bien des visiteurs depuis sa première croisière en novembre 2021. De l'Antarctique en passant par les îles du Pacifique, chaque jour d'expédition se termine dans ce salon autour d'un tapas. L'ambiance y est plutôt cosy. C'est une découverte de tous les endroits où nous voyageons. Nous avons des géologues à bord, des biologistes, botanistes,
des ornithologues, quelles que soient les questions des touristes, nous avons la réponse à tout. Any question the guests have, they say, "Oh, what's that bird?" We have somebody who can tell them. La traversée intéresse déjà les tours opérateurs locaux et la compagnie aérienne Air Tahiti, un point positif pour le tourisme et l'économie du pays. La compagnie a l'intention de baser peut-être un bateau qui sera une première en Polynésie, mais bon, je réserve la primeur aux propriétaires de la compagnie. À bord de ce navire de 226 passagers, l'Antarctique et la Polynésie se dévoilent sous un regard à la fois culturel et scientifique à ceux qui veulent bien tenter l'aventure. Sachez néanmoins qu'une croisière de 5 à 20 jours coûte 1,7 million de francs pacifiques. Les Matahiapo sont choyés à Punaauia pour illuminer leur quotidien. La commune leur a offert un tour de l'île de Tahiti en truck. Hairetato-If Aati est un projet qui devait être lancé il y a 2 ans, mais finalement reporté à cause de la crise sanitaire. 27 Matahiapo ont participé pour la première fois à cet événement. Un moment de partage, de convivialité, une opération réussie. Les anciens ont pu se remémorer des souvenirs de jeunesse à travers la musique ou encore la visite de différents sites touristiques. Laina Tetouanoui a recueilli ses réactions. Je pense que les Matahiapo sont un peu délaissés peut-être ou là. Et puis j'ai vu des jeunes filles accompagner leurs grands-parents. Ça c'est super, super bien. Il en faut, hein, inciter les jeunes à accompagner les grands-parents. C'est une journée détente qui s'inscrit dans une programmation de plusieurs actions. Voilà, et en faveur des Matahiapo, parce que la commune de Punaauia a pour vocation de vraiment mettre en avant les Matahiapo comme les jeunes. Voilà. Et donc la dominante aujourd'hui, c'est vraiment la détente, s'amuser, le partage, et puis et aussi une dominante culturelle, puisqu'on visite des lieux emblématiques de Tahiti. Et d'autres sorties sont prévues les 3 prochains mois. Et pour préserver la santé et la qualité de vie des personnes atteintes d'Alzheimer, une maison de retraite reproduit un quotidien tout ce qu'il y a de plus normal, un concept qui permet aux pensionnaires d'oublier leur maladie, dans laquelle l'âge est un facteur prépondérant. James Oejeromli. Parmi les pensionnaires, plus de la moitié a développé des symptômes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Pour autant, pas question de les traiter différemment des autres résidents. Pour avoir pratiqué effectivement des secteurs dédiés, souvent ça stigmatise encore un petit peu plus la pathologie. Et le fait d'avoir une population bien ciblée, ça ne tire pas forcément vers le haut. Alors qu'on peut l'observer ici, on a 35 résidents qui vivent ensemble dans cette pièce de vie où il se passe beaucoup de choses tout au long de la journée. Et les personnes qui sont, je dirais, plus vaillantes viennent souvent pour porter main forte à celles qui présentent des difficultés. À son ouverture en 2019, le centre d'accueil pour personnes âgées de Pamatai comptait 9 salariés contre une vingtaine aujourd'hui, dont 17 auxiliaires de vie. Calme et détente sont les maîtres mots de la résidence. On ne veut rien imposer, donc le matin on réveille personne, chacun se lève à son rythme. Les tables, elles ont été faites en fonction des affinités pour les déjeuners, dîners, goûters et pour l'ensemble des repas. Et ensuite, on fait en sorte qu'ils soient libres, on veut mettre le moins de barrières possible. Les seules prérogatives à l'admission, c'est la vie en collectivité. Si la vie en collectivité est compatible avec la pathologie de la personne, évidemment, on l'accueillera avec plaisir. Et si effectivement elle est incompatible avec la vie en collectivité, on ne pourra pas répondre aux besoins de la personne. Malgré la crise sanitaire, une période difficile pour les résidents et le personnel, le centre d'accueil pour personnes âgées a su tenir bon. Désormais, les familles peuvent rendre visite à leurs proches à tout moment de la journée. Nul besoin de prévenir d'avance. Des rencontres, des sourires et des spectacles qui font du bien. C'est à Rangiroa où se tient le festival des Tuamotu, le Wharerei Hangai qui fait la promotion du sport et de la culture polynésienne. Hier soir, les spectateurs, habitants et touristes ont assisté au premier spectacle de danse offert par la troupe de danse Turereura sur place Jacques Damour et Ignacio Raveino.
Sous vos yeux, les élèves de Turere Ura, l'école de danse de Rangiroa. Voilà un bel exemple de la transmission du savoir, des traditions, de la sauvegarde de la culture. Ce sont eux qui, après plusieurs semaines de rudes entraînements, ont eu l'honneur d'ouvrir cette cérémonie du 10e anniversaire du Whararei Aiga. Les enfants sont heureux, ils avaient besoin de s'éclater et nous aussi, ça fait du bien après cette partie Covid. À l'applaudimètre, ces jeunes élèves qui ont su faire fi du stress, à l'image de cette gamine de 3 ans qui n'avait l'œil que sur sa professeure, qui elle-même concentrait toute son attention au bon déroulement des mouvements et gestes. C'est le hasard en fait. Quand on est arrivé, on nous a dit à l'hôtel qu'il y avait ce festival qui commençait. Elles sont très chic, elles sont très élégantes, enfin c'est très chouette. Puis c'est mixte en fait, donc c'est chouette. De l'élégance et moi je crois un peu de magie quand même. Des noces d'étain pour le comité du tourisme de l'atoll, l'organisateur de la manifestation, mais aussi pour la commune de Rangiroa. Notre culture, surtout, il ne faut pas qu'on l'oublie, de relancer la culture. 10 ans de Whararei Hanga quand même, donc c'est pas rien quand même. Cerise sur le gâteau, cet instant de rencontre entre le public, les artistes et les autorités, un moment convivial que ne connaît pas le Heiva Tahiti et qui a remporté un franc succès. C'était l'effervescence aussi à Mangareva. L'île a accueilli le week-end passé la 3e édition du Mangareva Pearl Trail. 115 athlètes ont enfilé leur basket pour parcourir 36 km avec un dénivelé de 1800 mètres. 4h27 minutes, c'est le temps réalisé par Pierre Lauré. Un nouveau record. Du côté des femmes, Sophie Peretti a dominé la course et remporte la victoire en bouclant le parcours en 5h53 minutes. Une longue course qui a connu très peu d'abandon. On écoute ces réactions recueillies sur place par notre correspondant Heifara Schwartz. Départ un peu rapide pour moi, donc je l'ai laissé partir. Après le tracé magnifique. Franchement, un vrai trail avec des cordes, des montées, des descentes, des passages techniques. On retrouve vraiment les valeurs du trail, c'est super. Moi qui viens de la Réunion, franchement top. Et le paysage? Le paysage super là-haut à la crête, la mer et tout, c'est fantastique. Un bisou à ma chérie Tessie, je t'aime Tessie, Nana. Ah. C'est un peu difficile aussi le parcours ici à Marwa. Sinon, nous sommes bien préparés aussi à Bora. On ne dort pas aussi à Bora. Vous êtes combien de Bora à faire du trail? Nous sommes 3 à faire du trail à Bora. Aussi, on fait aussi du Xterra, 45 km à Bora. Pour clore ce journal, du surf avec Michel Bourrez, Jérémy Flores et Joanne Defay. Notamment, l'Outre-mer a toujours constitué l'ossature de l'équipe de France de surf à l'occasion des World Surfing Games 2022 du 16 au 24 septembre prochain. Une nouvelle vague émerge. Découvrons leur visage avec Outre-mer la première. Sur les vagues du Huntington Beach en Californie, les Outre-mer auront le vent en poupe dès ce week-end. Car cette année, la Fédération française de surf mise sur 5 ultramarins, sur les 6 athlètes de sa sélection. Parmi eux, le Tahitien Mihimana Braille, appelé pour sa première fois sous le drapeau tricolore. À 25 ans, il est l'une des étoiles montantes de sa génération. Avec lui, le Guadeloupéen Tim Bissot, champion d'Europe junior chez les moins de 18 ans, puis vice-champion du monde professionnel junior. Il retrouve la sélection française 7 ans après les mondiaux juniors 2015. L'autre Guadeloupéen, le plus prometteur, Gatien Delahaye, sera l'un des leaders de l'équipe. Après une bonne saison 2022, il a notamment remporté le Rip Curl Pro Anglette, compétition professionnelle de renom. Chez les filles, Vaïné Fierro, la Polynésienne qui surfait déjà à l'âge de 2 ans. Championne du monde junior en 2018, elle a terminé 3e du Championship Tour 2022 à Tiopo cette année. Enfin, Tessa Thyssen, la Guadeloupéenne, championne du monde junior 2015, puis 3e meilleure tricolore sur le circuit en 2019. Après une longue blessure, elle est revenue à la compétition en 2021. Et c'est une équipe soudée qui aborde ce mondial de surf, les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de 2024. Les résultats français assureront des quotas à la nation pour le rendez-vous des anneaux à Tiopo. La compétition se jouera donc sans les meilleurs Français. Michel Bourrez, Jérémy Flores et Joanne Defay.
mais la relève est assurée. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce soir, le groupe Van n'est pas autorisé à monopoliser le marché de la distribution des produits alimentaires sur l'île Sœur. Par sa décision historique, l'APC veut protéger la concurrence et par la même occasion les consommateurs. Le groupe Van pourra toutefois déposer une nouvelle autorisation répondant aux demandes de l'autorité polynésienne de la concurrence. Demain, Ibrahim Ahmed Aziz recevra Thierry Terré, le nouveau vice-recteur en Polynésie, détaillera ses projets et ses ambitions dans votre émission L'invité café. Tahiti Info fait sa une sur ce pari fou à Arutua. Il s'agit du premier projet d'agroforesterie. Ils ne sont plus que 8 candidats et devront démontrer leur talent dans la confection de costumes. Le 3e épisode de Ahura Mai, c'est tout de suite après ce journal, avant la série américaine This Is Us. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.